La Défense, jeudi matin. La lumière traverse les vitres teintées du 28e étage, inondant la salle de réunion au mobilier trop moderne pour être chaleureux. Dans un silence presque solennel, Claire Martin, 42 ans, fixe calmement Marjorie Thomasin et Denise Lefebvre, toutes deux installées côte à côte derrière un dossier cartonné frappé du... Après 15 années de bons et loyaux services, d'heures interminables passées à perfectionner des lignes de code et de nuits blanches à résoudre des bugs que personne d'autre ne comprenait, Claire est ici face à son destin. Marjorie prend une grande inspiration, sa voix se veut douce, presque compatissante, mais l'inconfort suinte à chaque mot. Claire, comme tu sais, Novatec traverse une phase de transformation. Dans le cadre de notre plan de restructuration stratégique, ton poste est malheureusement supprimé. Un silence pesant s'installe. Denise, RH expérimentée, enchaîne rapidement, sortant de son dossier une proposition d'indemnité qu'elle glisse sur la table. Claire ne sourcille pas. Ses yeux d'un gris perçant se posent tour à tour sur Marjorie puis sur Denise. Elle écoute, impassible, tandis que le discours se poursuit parlant de reconversion, de repositionnement professionnel, de remerciements pour ses contributions exceptionnelles. Mais à leur grande surprise, Claire ne proteste pas. Elle ne tremble pas, ne pleure pas. Elle lit soigneusement les documents, relève la tête et annonce calmement « Très bien, j'accepte ». Un frisson d'incompréhension traverse Marjorie. Dans la salle, le tic-tac de l'horloge paraît plus sonore. Elle ne s'attendait pas à ce que cet ingénieur historique de la société prenne la nouvelle avec un tel sang-froid. Au fond d'elle, Claire se sent presque libérée. Elle le sait, c'est le moment qu'elle attendait. Le plan qu'elle mûrit depuis des mois est enfin en marche. Alors que Marjorie et Denise s'éclipsent, laissant Claire seule dans la salle vitrée qui domine les tours de la Défense, un léger sourire se dessine sur son visage. Elle se lève, rassemble soigneusement les documents de licenciement dans sa sacoche en cuir noir et laisse son regard vagabonder sur le panorama parisien. Elle pense au chemin parcouru, aux sacrifices consentis pour cette entreprise qui aujourd'hui la remercie en la poussant vers la sortie. Mais ce que Novatec ignore, c'est que Claire n'est pas une simple employée. Depuis plus d'1 an, elle a vu les signaux, réunions improvisées sans elle, décisions prises en son dos, rumeurs persistantes sur le besoin de moderniser l'équipe. Elle a compris que ses compétences, pourtant à la pointe, étaient devenues un obstacle pour une direction obsédée par l'image de jeunesse. Plutôt que de s'apitoyer, Claire a pris une décision radicale. Chaque soir, après ses journées chez Novatec, elle s'est plongée dans l'amélioration de son algorithme de prédiction énergétique. Elle l'a perfectionné sur son temps libre, le rendant plus rapide, plus précis et surtout entièrement brevetable à son nom. 6 mois plus tôt, elle a déposé le dossier auprès de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Elle se souvient encore de la sensation, ce matin-là, en recevant l'avis confirmant l'enregistrement officiel. Pour la première fois depuis longtemps, elle a eu le sentiment de tenir son destin entre ses mains. Pendant que la direction de Novatec se frottait déjà les mains à l'idée de récupérer son algorithme en l'évinçant, Claire, elle, avançait en secret. Elle savait qu'au moment où elle franchirait la porte de l'entreprise, le véritable jeu commencerait. Et elle était prête. 3 semaines avant ce fameux jeudi, un appel avait bouleversé la routine de Claire. Sur l'écran de son téléphone s'était affiché un numéro inconnu. Elle avait failli laisser sonner, mais quelque chose l'avait poussée à décrocher. « Madame Martin ? Ici Julien Dupré, directeur général adjoint chez Précision Solutions. Nous suivons vos travaux depuis longtemps. » Claire s'était figée dans son salon. La voix posée de Julien lui avait détaillé ce qu'elle n'avait jamais entendu de la bouche de Novatec. L'admiration pour son algorithme, la reconnaissance de son talent, et surtout une offre concrète. Non seulement Précision Solutions était prêt à acquérir son brevet à un prix qui la mettait financièrement à l'abri, mais il souhaitait également la nommer directrice de l'innovation. Pendant que Novatec planifiait son licenciement, un concurrent direct misait sur elle. La proposition comprenait aussi une clause que Claire avait elle-même suggérée, garantir des postes équivalents à ses plus fidèles collaborateurs, ceux qui l'avaient soutenue malgré la pression interne. Cette condition lui tenait à cœur, elle ne partirait pas seule. Elle avait pris quelques jours pour réfléchir, peser les risques, consulter un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, et un matin, après un café amer avalé dans sa cuisine silencieuse, elle avait pris sa décision. Elle avait signé le contrat envoyé par Précision Solutions, envoyant le document scanné d'une main ferme. « Voilà, c'est fait », avait-elle murmuré, le cœur battant. De cet instant, elle avait compris que la partie était gagnée. Elle avait transformé la menace de la restructuration en une opportunité éclatante.
Et désormais, il ne lui restait qu'à attendre patiemment que Novatek joue sa dernière carte. Jeudi après-midi, les couloirs de Novatek résonnent d'un calme étrange. Claire croise des collègues qui baissent les yeux ou lui adressent un sourire gêné. Certains savent, d'autres l'ignorent encore. Sur sa boîte mail interne s'emplissent déjà des messages de développeurs juniors. Claire, pourriez-vous me recommander sur LinkedIn ? Merci pour votre patience pendant nos projets ensemble. Elle répond à chacun avec bienveillance. Elle sait que ces jeunes n'y sont pour rien et que bientôt, beaucoup d'entre eux devront choisir entre rester dans un navire qui prend l'eau ou chercher ailleurs. Entre deux rendez-vous, elle participe à un dernier point de transfert de connaissances dans une salle impersonnelle. Les chefs de projet s'installent en rang, des blocs-notes vierges devant eux. Claire déroule méthodiquement ses explications, consciente que ses interlocuteurs n'ont ni l'envie, ni parfois les compétences pour reprendre le flambeau. Pendant l'entretien de départ officiel, Marjorie Thomasin, les traits tirés, feuillette nerveusement le dossier RH. Elle se lance dans un discours convenu sur la politique de l'entreprise, la nécessité de s'adapter au marché et la jeunesse indispensable à l'innovation. Claire l'écoute poliment puis l'interrompt d'une voix douce. Vous savez, Marjorie, dès lundi, j'occuperai un poste de direction chez Précision Solutions. Merci de votre sollicitude. Un silence brutal tombe dans la salle. Marjorie déglutit, Denise écarquille les yeux. Pendant une fraction de seconde, Claire savoure la scène. Leurs regards trahissent la panique. Elles comprennent que le scénario ne se déroule pas comme prévu. Avant de partir, Claire vide son bureau dans un grand sac. Chaque objet, chaque dossier est un rappel de ces années passées à bâtir la réputation de Novatek. Mais au lieu de la nostalgie, elle ressent une étonnante sérénité. Elle sait qu'elle laisse derrière elle un château de cartes, prêt à s'effondrer. Lundi matin, 9h. Alors que la tour Novatek s'éveille péniblement, un communiqué de presse frappe comme la foudre. Précision Solutions annonce officiellement l'arrivée de Claire Martin au poste de directrice de l'innovation. La nouvelle se propage à une vitesse folle. Sur LinkedIn, une notification explose. « Félicitations pour votre nouveau poste, vous le méritez tant !» À peine le communiqué publié, le cours de l'action de Novatek entame une chute de 7%, tandis que celui de Précision Solutions bondit de 12%. La presse économique s'empare de l'affaire. Les titres s'enchaînent. Précision frappe fort en recrutant la spécialiste de l'algorithme énergétique. Départ surprise, Novatek perd son atout clé. Les investisseurs sanctionnent Novatek. Au même moment, le téléphone de Claire vibre frénétiquement sur son nouveau bureau lumineux, situé au 10e étage du siège de Précision Solutions à Boulogne-Billancourt. SMS, appels, emails affluent. Parmi eux, des messages de ses anciens collègues, médusés, décrivant la panique qui a saisi Novatek. Les ingénieurs sont convoqués en urgence, les managers courent de bureau en bureau. « Claire, c'est le chaos ici, ne sais plus comment gérer l'algorithme sans toi », écrit Lucie, son ancienne collaboratrice. Litor, mon ancien supérieur hiérarchique chez Novatek, tente désespérément de la joindre. Ces messages implorent des explications, promettent une sortie honorable si elle revient discuter. Claire, imperturbable, transmet chaque mail et appel au service juridique de Précision Solutions. Elle refuse de répondre directement. Dès midi, la rumeur enfle, Novatek n'a aucun moyen légal de réutiliser l'algorithme sans un accord de licence. La direction panique, les actionnaires exigent des réponses, l'ambiance est à la fois électrique et jouissive pour Claire, qui assiste à la scène depuis le calme de son nouveau bureau, un café à la main. Mardi matin, Novatek est officiellement en crise. Les chaînes d'infos économiques diffusent en boucle les images de son siège de la Défense, où des cadres en costume entrent et sortent à toute vitesse. Les investisseurs s'inquiètent. L'algorithme de prédiction énergétique, clé de nombreux contrats à venir, n'est plus sous le contrôle de Novatek. Pire, la plupart des collaborateurs proches de Claire envoient leur démission dans la foulée pour rejoindre Précision Solutions. À 10h, le service juridique de Novatek tente de sauver la face. Ils envoient à Précision Solutions un projet d'accord de licence assorti de conditions draconiennes. Royalty minime, durée limitée et interdiction de l'exploiter avec d'autres entreprises. Un coup de bluff évident. Claire et ses avocats esquissent un sourire. Ils savent que la loi est de leur côté. Le brevet est en règle et Novatek n'a aucun droit sur l'algorithme. Pendant ce temps, la bourse continue de sanctionner Novatek, dont l'action perd au total 23% depuis l'annonce du départ de Claire. Les médias parlent désormais d'une erreur stratégique monumentale. Les analystes interrogent sur la gouvernance de Novatek. Comment ont-ils pu laisser filer la créatrice de leur produit phare ?
En interne, le conseil d'administration de Novatec s'agite. Les actionnaires majoritaires réclament la tête du PDG. Mercredi, le couperet tombe. Un communiqué annonce le départ du dirigeant, remplacé par un manager réputé pour son pragmatisme. Jeudi, le nouveau PDG de Novatec prend contact avec le service juridique de Précision Solutions. Son ton est radicalement différent. Il propose d'ouvrir des discussions pour une licence équitable, reconnaissant implicitement la paternité de Claire sur l'algorithme. C'est un aveu de faiblesse, mais aussi une première marque de respect. Dans son bureau baigné de lumière, Claire ressent pour la première fois depuis des années une reconnaissance sincère. Son téléphone n'en finit plus de sonner. Conférences, interviews, partenariats, son expertise longtemps ignorée devient soudain indispensable. 6 mois plus tard, la grande salle du Palais des Congrès de Paris résonne des applaudissements de centaines de professionnels du secteur technologique. Au pupitre, sous les projecteurs, Claire Martin termine son intervention sur la transition énergétique et l'avenir de l'IA appliquée à la gestion des réseaux. Sur le grand écran derrière elle s'affiche en lettres capitales « Conférence nationale de l'innovation numérique, prix de l'ingénieur de l'année ». Claire inspire profondément, émue. Des journalistes l'attendent déjà en bas de la scène. Dans l'assistance, son ancienne équipe, désormais solidement installée chez Précision Solutions, sourit avec fierté. Depuis son arrivée, ils ont développé de nouvelles fonctionnalités pour son algorithme breveté, décrochant de gros contrats avec des énergéticiens européens. La valeur boursière de Précision Solutions a plus que doublé, dépassant désormais celle de Novatec, reléguée à une position d'outsider. Le matin même, Novatec avait publié un communiqué saluant l'inventivité et l'apport déterminant de Claire Martin à l'industrie française, officialisant un accord de licence qui sécurise enfin un partenariat et scelle la reconnaissance tant attendue. Après son discours, Claire descend de scène et retrouve son équipe dans un salon privé. Les rires fusent, les verres s'entrechoquent, elle se sent légère, confiante, à sa place. Son nouveau rôle la passionne, et chaque idée qu'elle propose est entendue, discutée, testée, sans jamais être méprisée. Le soir, en regagnant son appartement parisien, elle jette un dernier coup d'œil à son téléphone. Une alerte titre « La revanche de l'innovatrice. Comment Claire Martin a révolutionné la tech française ?» Elle sourit. Ces années de silence et de frustration ont laissé place à un avenir lumineux.